Son nom est Marius Decimus Maximus, commandant en chef des plombiers de New York et général des culs plats. Ou autrement dit Mario, simplement. Et c'est dans cet esprit gladiateur qu'il se retrouve dans l'arène face au terrible Donkey Kong, le champion de la confrérie des singes. Mais pourquoi et comment est-il arrivé là ? Pour cela, il faut remonter au kidnapping de son frère, Luigi, par l'infâme Bowser, la méchante tortue de l'histoire. Une tortue qui torture ce pauvre Luigi en lui arrachant un à un les poils de sa moustache, et tous les moustachus savent que ça fait mal. Et si cette tortue tortueuse s'en prend au plombier vert, c'est parce qu'elle le confond avec son frère, celui de la prophétie de Kamek le magicien, qui annonce la venue d'un héros plombier moustachu à salopette qui libérera à jamais le royaume champignon du joug de l'oppresseur Aekai. Pas de chance pour le Bowser. Des deux frères, il a pioché le peureux, tandis que le brave rouge, lui, a emprunté un autre chemin dans le Bifrost qui l'a mené chez la badass princesse Peach. Une princesse qui a pour habitude de ne rien foutre de ses journées, hormis se balader en carte. Mais, cette fois, le royaume est en péril. Elle recrutera alors une grande armée composée de 3 personnes. Elle, Mario et Todd, le champi explorateur. Retrouver Luigi, défaire Bowser et sauver le monde sont alors leurs priorités. Et leur aventure commence. Let's go! Voilà l'histoire que l'on s'était imaginée après cette fée des films avec la BA du dernier film Nintendo et des studios Illumination dans l'épisode numéro 107. Mais qu'est-ce que ça raconte en vrai? Douille ou pas douille? Nos avis et ceux de la presse? C'est parti pour le match retour de Super Mario Bros, le film. DJ, kick that shit. Ça te fait mal quand on te tire dessus? Je ressens les blessures. La douleur est une simple information. Votre discours était très éclairant. Très éclairant. C'est du blabla, oui. T'intéresses à qui? T'intéresses à quoi, toi? Est-ce que t'en as de la considération? Tu déconnes, non? T'as aucune notion, t'as fait 40 films, t'as même pas assimilé un minimum de technique. T'es nul. Bonjour. Salut. Bonjour. Excusez-moi. J'ai bugué à l'intro quoi. Bonjour à toutes et à toutes. Non, ça c'est les BA. Bienvenue dans le match retour de Super Mario Bros le film. Entrez, faites comme chez vous. Prenez Il y a place. des cookies et un thé. Voilà, actuellement sur la table des cookies, un thé. Écoutez. On saura la prochaine fois pas de On est sucre. dans pour C'est Tu te à vous, rappelles l'époque l'émission. où les épisodes ont picolé comme des trous, ont été Putain. ivres morts, et là on boit du thé. ça Non mais y est. regarde ce que ça lui fait le sucre à Romain. Il arrive même pas à se rappeler du début. Ouais, j'ai mangé 3 cookies, ça y est, je suis en train de. Comment t'appelles-tu, Romain? Romain. Bravo. Wow. Il y avait un indice dans la question. Ah, ok, bienvenue dans le match retour de Super Mario Bros le film, le dernier film d'ailleurs hein, de Aaron Horvat et Michael Jelenic. Voilà. Très très connu, hein. Très très connu, 2 personnes très très connues. Le dernier film Oui, on Nintendo, les le connaît. dernier film Illumination. C'était notre épisode numéro 108. On a l'impression que l'épisode n'est pas préparé du tout. C'est juste que j'ai pas écrit mon intro. Mais bon, voilà, on va vous dire ce qu'on a pensé de ce film tout de suite dans ce match retour qui arrive, qui est là, qui est imminent, qui est tout de suite dans vos oreilles. Mais avant toute chose, nous allons devoir résumer l'histoire, de la vraie réalité de notre douce France. Alors, qu'est-ce qui se dit? Est-ce qu'on était loin ou pas de ce qu'on avait pensé? Vous le savez, chaque semaine, c'est la roue de la chance qui détermine par hasard l'heureuse personne qui va avoir la chance, hein, j'ai envie de dire, une La chance, chance. la chance de résumer ce film si compliqué à résumer. C'est la roue de la chance, Clémence. Non mais je vais arrêter de le faire, hein. Je m'appelle pas le Clémence, calculator. Je suis désolée. Mettez hein. une pièce dans la fente. Non. C'est parce qu'il est plus là que je dois faire le Allez, calculator. en nostalgie. La roue de la chance. Merci. Ah, mais c'est pas possible. C'est encore toi? Mais oui, c'est encore moi. C'est la... Elle est truquée cette roue de la non, chance. mais c'est pas Elle est possible. truquée. Elle a attiré. Relance-la, tu l'as trop fait. Elle Non, est pipée. non, je peux pas. On va Je peux pas, t'aider, on c'est va du t'aider. hasard. alors. La roue Si de la tu veux, chance je le fais. ne parle qu'une fois Mais ça va être vite fait, hein. C'est une phrase de. par semaine. J'avoue qu'il y a une phrase de scénario. Donc... Bowser est méchant. Et Bowser a décidé de s'emparer de l'étoile qui fera faillir, Wow, juste. faillir le cœur de Peach, hein, voilà, pour qui il dévoue toute son âme à travers ce vil dessein qui est de conquérir le royaume champignon en fait. Hein. Donc c'est un peu du passif-agressif, hein, mon petit Bowser. Là. C'est On un est, homme amoureux. On est clairement sur un pervers narcissique qui a Ah, décidé d'être très border, hein, voilà, qui décide de ne pas laisser la chance à la pauvre Peach. Sauf que,
vont se mettre en travers de son chemin. Deux moustachus. Deux moustachus plombiers à Brooklyn, deux frères, Mario et Luigi, qui ont monté leur entreprise, qui n'est autre que Mario Bros. Mario Bros, leur entreprise, l'entreprise de plomberie. Donc on les découvre à Brooklyn. Ça se passe pas super bien pour leur premier chantier. Et ils finissent par se retrouver aspirés en sous-sol à travers un tuyau qui les mènera vers ce royaume champignon. Les deux sont séparés. Il y en a un qui va chez Bowser, il y en a un autre qui va chez Peach. Je vous laisse deviner qui. Mario va chez Peach, Luigi va chez Bowser. Et donc le but de Mario, ça va être d'aller sauver son frère qui est perdu dans ce monde pas imaginaire, hein, ce monde fantastique. Et ça va être ensuite l'aventure de Peach, Toad et Mario pour essayer de former une armée avec les Kong et aller défaire le Bowser. Voilà. Et spoiler alert, à la fin, il gagne. Quel enthousiasme. J'avoue, j'étais pas très enthousiaste. Hein. Mais oui, voilà. C'est le film en gros résumé parce que bon, c'est un scénario Oui, bon. qui va tout droit, quoi, hein, comme moi. Avec plus de... Comme un kart sur la Rainbow Road. Voilà. Oh, oui. Plus de wouhou, de how, de mamma mia, de hey, et de plein de d'ultra multi-références aux jeux vidéo, au pluriel, jeux vidéo Mario et Luigi. Alors, qu'est-ce qu'on a pensé de ce film ? On va d'abord comparer la bande-annonce qu'on s'était faite au film, tout simplement, pour voir si elle était fidèle au produit final. C'est le douille ou pas douille. C'était une douille. C'était pas une douille. On compare les deux. Alors, cette BA qui annonçait beaucoup de couleurs, beaucoup de références, beaucoup de personnages à l'univers de Mario. Cette BA est-elle fidèle à l'ambiance du film ? Film court pour le coup, c'est rare, hein. Non mais il faut le préciser parce que les 1h30, moi j'ai eu l'impression que c'était un court métrage, tellement ça fait longtemps qu'on est dans du 2h30, du 3h et compagnie. Clémence, douille ou pas douille ? Douille. Oh là là là, le douille qui Clémence, Je vais retourner jouer aux jeux vidéo. Clémence, qu'il faut le rappeler, était la plus hypée de nous tous. Non, c'était moi je crois. Ah bon ? Ouais, parce que j'avais un peu peur quand même. Ah, mais en vrai, douille quand même parce que la BA me donnait l'impression d'un humour qui allait me parler au moins, même si j'avais peur que ce soit too much. Et il se trouve qu'en fait, le film n'a pas le ton que j'attendais. Pour moi, il s'adresse pas au public que je pensais en voyant la BA. Voilà. Aïe. Pas d'humour, pas drôle le Mario. William, douille ou pas douille ? Pas douille. J'en avais pas grand chose à faire de ce film et j'en ai toujours pas grand chose à faire après l'avoir vu. C'est le padouille le plus savage là, que j'ai entendu. Quoi. Non, mais vraiment, j'étais très neutre parce que l'univers de Mario Bros, moi je le connaissais pas. Et ça m'a pas donné envie de le connaître plus. Ah ouais, et okay. pour moi, le film est complètement anecdotique, voire même pas bon. Voilà. Ouais, ok, BLC. Par contre, j'avais dit que techniquement il serait abouti et ils ont fait le taf, mais sans plus. Quoi. Alors oui, ça, on va se mettre d'accord tout de même suite. Même sans hein. plus. C'est beau, mais sans plus, quoi. Voilà, le film techniquement, c'est oufissime. La couleur. Non, c'est sans plus. Si, c'est très beau. L'animation est quand même dingue. Non, mais William, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour te convaincre ? Non, là, je trouve vraiment qu'il est sans plus. C'est aux normes des bons films d'animation. d'animation. C'est aux normes des bons films d'animation, mais pas plus, quoi. Pas d'accord, mais on en reparlera. Kevin, douille ou pas douille ? Douille. Moi j'avais très peur quand j'ai vu la BR, j'avais peur que ce soit très putassier, très fan service pour le fan service. Il y a du fan service, mais c'est pas le problème du film. Je trouve que le problème du film, c'est qu'il a aucune ampleur et que c'est bien dommage pour une licence aussi grosse que Mario Bros. Ok, donc on est sur du bas les couilles, platitude, pas drôle. Et toi, Romain ? Alors moi, je décidément, les matchs retour se ressemblent et les douilles ou pas douilles aussi parce que je suis encore une fois partagé entre deux douilles. Et là, je vais défendre les deux, en fait. J'ai d'un côté le padouille, qui va être plus subjectivement ce que j'ai pensé ou plutôt objectivement ce que j'ai pensé du film, et le douille, qui sera plus mon avis à moi, parce que je trouve des qualités dans ce genre de film, nécessaires à l'industrie de l'animation et des adaptations de jeux vidéo. Bref, on en a parlé pendant longtemps dans la théma de l'épisode BA. Et d'un autre côté, oui, c'est vrai que j'avais beaucoup d'attentes sur ce Mario, sur le fait qu'il soit associé à Illumination, qui est un studio que j'aime beaucoup, mais malheureusement, ça ne fait pas tout. Voilà. Vous voulez peut-être que je lance le truc ? Ouais, vas-y. Pourquoi objectivement, je trouve que ce film... Attends, je fais un petit jingle avant que tu fasses ton avis, ça sera le ta-da-ta-ta-ta-ta. Merci Clément. C'est une ref Mario. Oui, c'est la musique.
C'est quand dans Mario 64 tu sautes dans un tableau et tu fais le premier niveau. We go. Ok, je l'avais pas. Je le ferai pour chacun. Très bien, on t'attend au tournant. En fait, objectivement, je trouve que ce film, il est bien. Voilà, je trouve que c'est une bonne adaptation de jeux vidéo parce que contrairement à tous les adaptations de jeux vidéo dont on avait parlé dans l'épisode BA, que ce soit les Resident Evil, que ce soit tous les films de Uwe Boll, que ce soit les erreurs comme Tomb Raider ou les Angry Birds ou des choses comme ça qui étaient aussi en plus des films d'animation Angry Birds, je trouve que le film retranscrit bien l'univers de Mario au cinéma, que oui, il y a moult références, que oui, il y a du fan service, mais qui en même temps concorde vachement avec la narration du film, qui est certes très linéaire, très basique, même voilà, hein, c'est les gentils qui vont sauver le monde, quoi, tout simplement. Mais c'était plutôt appréciable de retrouver ces petites références-là. Je trouve que le chara-design est quand même bien respecté, on reconnaît tout le monde sans problème. Techniquement, c'est un belle œuvre d'Illumination. Et même en cast vocal, moi j'ai vu les deux, je suis parti voir deux fois le film. Deux versions. Ouais, j'ai vu VO et VF, donc je peux comparer les deux et franchement, beaucoup de bruit pour rien, faut arrêter. La VO est pas si dégueulasse que ça. Chris Pratt, peut-être qu'au début on peut se dire waouh c'est bizarre, au final on s'y fait. En plus de ça, je trouve qu'elle se rapproche de la VF. En fait, au final, je trouve pas la VF de Mario complètement dinguissime non plus. J'ai beaucoup aimé dans les deux cas, non plus VO, mais j'ai beaucoup aimé la version de Charlie Day pour Luigi. Petit hic. C'est le Bowser français. Ouais, je suis d'accord. Qui, il est très ça plat. c'était sûr, ça très, c'était très assez plat. à attendre, qui n'atteint pas la performance de Jack Black, d'autant plus que dans le film, Bowser chante, et on sait que Jack Black est un chanteur complètement ouf, et que ça se retranscrit bien avec son interprétation de Bowser, et je trouve que début jusqu'à la fin, vraiment Bowser il porte le film, quoi. À entendre Jack Black en Bowser, ça marche énormément. Ensuite, pour terminer objectivement, je trouve que c'est une bonne adaptation de jeu vidéo. Enfin, elle est cool. Donc elle peut rejoindre des Silent Hill ou encore Détective Pikachu. Je trouve que ça marche bien. Je trouve que c'est bien. Ensuite, le scénario, voilà, on va venir mettre le doigt sur ce qui cloche. Mais en même temps, trouvez-moi un scénario de jeu vidéo Mario qui est pas con, quoi, tout simplement. C'est pas le scénario le problème. Oui, mais on en parle après. Il est doux, il est gentil, il est mignon, il va droit au but. Les scénarios de Mario, c'est plus dans le gameplay que ça se joue, mais souvent apporté comme ça. Voilà, l'île Delfino, elle est recouverte de peinture, il faut la nettoyer. Harmony, il faut aller la sauver à travers les planètes. Voilà, c'est pour apporter une idée de gameplay. Malheureusement, c'est pas ce qu'on va retrouver dans le film parce que on peut pas faire de gameplay au cinéma, c'est pas possible, hein, ça ne peut pas fonctionner. Mais je trouve, encore une fois, je suis encore dans mon truc objectif, je trouve que pour les enfants, c'est cool. Franchement, t'emmènes des enfants voir ça. Ils kiffent. Pas un mauvais moment. Moi j'ai passé un bon moment, moi plus, je t'avoue, surtout en ayant vu la deuxième fois, à essayer d'aller chercher les Easter eggs qui sont beaucoup disséminés dans le film. Et j'aime beaucoup ces références qui sont disséminées par-ci par-là. Tu vois, par exemple, on a le Seal of Quality qui est collé sur le pare-brise de la camionnette de Mario et Luigi en guise de vignette. T'as entendu la sonnerie du portable de Luigi ? Voilà, GameCube. Ouais, on a le petit shop là de Mario Odyssey qu'on retrouve perdu aussi dans le royaume champignon quand on le découvre. Et puis une autre référence que j'ai pas vu beaucoup de gens en parler sur internet de ça, mais quand il casse le mur quand il tombe sur le tuyau, je sais pas si vous avez remarqué, mais les brisures dans les briques, ça fait la tête de Mario. Ah. Ça fait la tête 8 bits du premier Mario. Ouais. Donc voilà, ça c'était. Enfin voilà, ce genre de petites références j'aime bien. Par contre, après je rentre dans mon avis subjectif où là, je trouve que quand la référence elle est trop appuyée, notamment quand on dit regardez, c'est Diddy Kong. Pas les couilles, frère. Il est là dans le public. Mais oui, il est là. Le fait d'appuyer ce genre de truc, alors que tu me l'aurais mis, je l'aurais vu aussi, tu vois, parce que je le cherchais moi, Diddy Kong, j'étais sûr qu'il allait apparaître, tu vois. Quand on appuie trop ce genre de truc sur les références Nintendo, là on est dans le fan service. Mais sinon, je trouve que les références sont quand même bien dosées et plutôt cool et qu'elles servent bien l'univers. Et que franchement c'est plutôt sympa à dépioter comme ça petit à petit. Et en plus j'ai dû en passer à côté de beaucoup. La musique est cool aussi, il y a des beaux arrangements de là je suis pas d'accord. Moi Brian Tyler. Je serais complètement en phase. Elle est peut-être omniprésente, mais en tout cas je trouve que les arrangements cinématographiques ils sont bien faits, orchestraux et tout, et puis en plus qu'ils viennent pas salir le travail de Kondo. Donc voilà. Mais sinon voilà, après, bêtement, tout simplement, je m'attendais quand même à un scénario un peu plus élaboré, à des phases d'action
qui sont cool, hein, en vrai. Les scènes de cartes et tout, elles sont cool, elles fonctionnent bien et tout, mais les phases d'action, elles fonctionnent bien, le combat et tout, c'est plutôt en plus assez long. Mais sinon, ouais, le film. Osef. Bah, Osef niveau scénario, quoi, mais sinon, je suis quand même allé le voir 2 fois, et 2 fois, j'ai passé un plutôt bon moment, on va pas se mentir. Voilà, désolé, j'ai parlé beaucoup. Et c'était un peu en désordre, mon avis et tout, parce que je vous balance ça comme ça, mais comme ça, c'est bon, j'arrête de parler, je vous laisse parler. C'est normal, c'est la passion. Kevin, allez, vas-y. Ah, attends. Clémence. Kevin, aussi froid que les monts enneigés et leurs pingouins. Tadin, tadin. Mais non, faut pas me faire passer par les stalkers. Moi, je trouve que. Moi, je m'en fous que le scénario soit simple et tout, c'est normal, c'est Mario. Et bon, pour moi, c'est pas du tout le problème du film. En fait, moi, ce qui me chagrine, c'est de sortir d'un film Mario et de me dire j'ai vu un film totalement rien à foutre, quoi. Pour moi, j'ai vu un film d'animation lambda pour gosses avec un skin Mario, mais j'ai pas vu un film Mario et c'est ça qui m'énerve. En fait, ce qui m'embête, c'est que c'est une des plus grosses licences du jeu vidéo au monde. C'était le moment, quand tu fais le film de cette licence-là, de faire quelque chose d'un petit peu. Je sais pas, en tout cas de quelque chose qui a une personnalité, peut-être pas un truc de novateur, de révolutionnaire, c'est pas ce que je demande, mais au moins que le film Mario, ça soit le film qui a l'identité Mario jusqu'au bout. Et je trouve qu'il a pas l'identité Mario. Il y a les personnages de Mario, il y a le lore de Mario qui est présent, mais je ne me ressens pas comme quand j'ai joué à un jeu Mario, par exemple. Je me suis pas senti impliqué dans l'univers parce que pour moi c'est juste un skin. C'est comme s'ils avaient mis Mario dans Fortnite, pour moi c'est la même chose, et c'est ça qui moi me chagrine beaucoup, parce que qu'il y ait du fanservice, que le scénario soit simpliste, que ça soit orienté pour les gosses, très bien, moi ça me va, il n'y a pas de souci pour ça, hein. Pour moi ça c'est pas des défauts. Moi je trouve ça dommage parce que je m'attendais à voir un film au moins avec une recherche et un amour du lore qui transparaît, voilà, quelque chose de travaillé, quelque chose de vas-y les gars, on a Mario, on fait un truc un peu original, on fait un truc qu'on n'a pas vu dans des films. Ce qu'ils tentent de faire, je trouve, au début du film, dans la partie Brooklyn, où tu as des passages en scrolling 2D, je me dis ça c'est intelligent, tu vois. S'ils le mettent dans la narration normale et que tu vois ce type d'action, cette mise en scène qui est assez particulière, cette narration en scrolling 2D de gauche à droite, pourquoi pas, ça c'est cool. Mais c'est quelque chose qu'ils abandonnent très vite parce que dès que t'es dans le royaume champignon, ça passe en mode film d'animation normal 3D, même les passages en plateforme, tu es au-dessus de l'épaule de Mario. Et puis voilà, il manque ce côté-là. Moi, ça m'agace. J'ai juste l'impression d'avoir vu un énième film lambda grand public avec des vannes toutes les 3 secondes et du fanservice toutes les 3 secondes sans implication, sans personnalité. Et en fait, moi, c'est ça que je reproche beaucoup, c'est qu'il n'a pas de personnalité. J'aurais aimé avoir au moins ça, quoi. Après, il y a des points positifs quand même. Je trouve que graphiquement, le film, il n'est pas dégueu. Je trouve que en termes de chara design, c'est assez respectueux de l'univers. Je trouve que Peach, le traitement est quand même plutôt intéressant, parce que Peach dans les jeux, c'est quand même, elle ne parle pas. En fait, c'est une entité comme ça au loin que tu dois délivrer à chaque fois. Donc tout ça, c'est chouette. Mais oui, non, pour moi, ça manque vraiment de personnalité, quoi. Ils auraient pu. Après, moi, je comprends que t'as un studio, t'as un petit peu peur. Même Nintendo, ils se sont dit, attends, il faut à tout prix que le film marche parce qu'on a mis plein de thunes, parce que ceci, parce que cela. Miyamoto, il a dû se dire, non, mais on va faire comme tous les films qui marchent, parce que comme ça, c'est sûr, ça va marcher. Les gens, ils vont kiffer, on va faire des blagues et tout. Ouais, mais je pense que les gens méritaient un peu mieux que juste des blagues à la con. Moi, je suis pas d'accord sur les blagues. Je trouve que c'est pas omniprésent à travers le film. Il y a des blagues tout le temps. On n'est pas sur les mignons, où les mecs se cassent la gueule et ça fait rire les enfants. Mais si, t'as ça. Mais en vrai, t'as ça tout le temps. Mais et encore une fois, c'est pas ça le problème de fond. Qu'il y ait des blagues tout le temps, c'est pas, je m'en fous. Je veux dire que là, ça a été pensé comme ça. Le problème, c'est que le film n'a pas d'identité. Et c'est ça, en fait, c'est ça qui manque. Il n'y a pas d'identité. Le film Mario, tu sors du film Mario, tu ne t'en souviens pas. C'est quoi l'identité Mario pour toi? C'est ça que j'arrive pas à comprendre en fait. Je pense que ce que tu veux dire, c'est qu'il a pas de caractère, il est assez plat. Oui, le film est plat, c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est pas genre, ils ont rien compris, il y a pas l'identité Mario dedans. Je veux dire que le film en lui-même a pas de personnalité. Et que quand tu fais une aussi grosse licence, au moins fais l'effort de donner un truc vraiment identifiable à ton film pour que les gens s'en souviennent après, quoi. Ouais, moi, je trouve, là, honnêtement, j'ai vu, pour moi, c'est comme un filler de Naruto, quoi. Ouais, moi je te rejoins sur ça. C'est vrai que c'est un truc qui m'a pas mal déplu aussi, mais en même temps tu te dis ils ont voulu la faire courte pour un film pour enfants, parce que c'est vraiment clairement plus pour les enfants. Mais court, c'est pas grave, ils peuvent faire court. Ils peuvent faire court, mais il n'y a pas de place pour développer les personnages, et moi c'est ce qui m'a manqué, tu vois, parce que c'est vrai que là on te fait vite fait, il y a des petites références aux problèmes familiaux, que ce soit frère-frère, que ce soit père-fils, ou même Peach qui a pas vraiment de famille, qui est un peu orpheline, qui on sait pas. Tu sens que les mecs ils installent quelque chose et qu'ils n'ont pas le temps de le développer et que le film il rush, quoi. Il y a des fois où tu te dis ça va trop vite. Si t'as pas de gimmick, enfin je veux dire t'as pas de vrai gimmick identifiable. C'est ça, enfin pour moi, puis j'ai l'impression de me répéter, mais pour moi le vrai problème du film c'est ça. Il
écoutez, vous nous avez fait un film comme on en a vu des paquets en fait. Et sauf que c'est Mario, j'aurais pu avoir un petit effort de fait pour que au moins à la sortie de la salle on s'en souvienne à la fin, quoi, parce que moi j'ai oublié tout le film. Le seul truc qui me reste, c'est la chanson de Bowser, tu vois. C'est ce truc qui. Sinon, moi je trouve que la scène de cartes, ok, elle est bien faite quand tu la regardes, mais elle est pas marquante du tout. En vrai, elle est pas marquante. T'as déjà vu mieux. Bah t'as Mad Max Fury Road. Non, mais je veux dire, en animation, t'as déjà vu mieux. Il n'y a pas d'identité et c'est quand même triste, quoi. C'est hyper lisse, quoi. Je suis désolé, mais là l'animation, vous êtes sévère. L'animation, elle est ultra. Mais l'animation, fluide, techniquement, elle est bien faite. Les textures sont là. Mais en termes de cinéma et de mise en scène, bah franchement, c'est un peu feignant, je trouve. William. Mais oui, William, en fait, aussi stagnant que les eaux du monde trempées séchées. Tadam, tadam, tadam. Bah, je vais appuyer un petit peu le propos de Kevin. C'est vrai que, bon, moi par exemple, je suis pas un fan de Mario, je connaissais pas bien l'univers, donc je suis assez neutre. J'y vais pas du tout en me disant, je m'attends à quelque chose ou je m'attends à rien. Tu vois. Vraiment, j'y suis allé en me disant, ok, qu'est-ce que vous me proposez ? Et la réalité, c'est qu'on te propose rien. Les persos ne sont pas caractérisés. C'est-à-dire, ils ont un objectif principal. En l'occurrence, pour Mario, c'est d'aller aider son frère Luigi qui est prisonnier. Pour Peach, c'est de se défendre contre Bowser. Et Bowser, c'est d'épouser Peach. Bon, très bien, ok, ça on a compris. C'est les comme objectifs, dans les jeux, en fait. Hein. C'est l'objectif qu'on te donne au bout de 10 minutes de film, après l'exposition des persos. Puis à partir de là, il n'y a plus rien. Narrativement, il n'y a plus rien. C'est qu'une succession de séquences d'action pour justifier le positionnement de personnages physiques à des endroits bien précis qui permettent de faire avancer d'un niveau de plus le château de Bowser qui doit arriver jusqu'au royaume champignon. Et quel est l'intérêt ? Comme tu dis, ils ont mis plein de trucs en place, plein de petits enjeux secondaires, et ils les traitent pas. Moi, je m'en fous. Enfin, vraiment, on s'en fout. On sait très bien que Mario il va retrouver son frère à la fin. Donc, qu'est-ce qui fait de Mario un personnage auquel on veut croire ? Quels sont ses objectifs ? Quels sont ses enjeux ? Quelles sont ses contraintes par rapport à son métier, sa famille, comme tu dis ? Tout ça, ça n'existe pas. Ouais, mais vous pensez en adulte, là, en fait. Mais bien sûr, mais je suis un adulte. C'est un film qui a été pensé pour les enfants, à la base. Je suis désolé, il y a plein de films pensés pour des enfants qui font ces questions-là. Exactement. Oui, mais pas des films de l'ampleur de ce Mario-là. Dragon. Je te donne un exemple complètement bête. Ah, mais c'est d'autres ambitions, Dragon, encore. Non, mais regarde, pense à l'âge de glace. Bien sûr. Oui, mais c'est pas des Tempête adaptations. de boulettes géantes. Oui, mais en fait, ça. c'est des trucs dans lesquels il y a soit du double discours, soit même les scènes d'action, un truc vraiment très trépidant, quoi, beaucoup plus que il y a dans aussi ce Mario. ce truc de Daddy Issue dans Dragon, et il y a aussi ces trucs-là dans Mario, c'est juste que c'est mal amené. Ouais, disons que si tu veux, l'argument de dire ils se sont contentés de faire ce que le jeu vidéo te propose, c'est à la fois vrai, t'as raison, ils ont été complètement fidèles à l'esprit du jeu, mais les gars, vous avez un nouveau médium. Utilisez-le, proposez-nous. Je trouve qu'il marche bien dans ce qui est des... Moi, les plans de caméra, je les ai trouvés stylés. J'ai trouvé que la caméra volait bien, qu'il y avait quand même des plans cinématographiques, qu'il y avait certes ça reste quand même très des fade. références 2D et tout, mais tu peux pas faire tout le film en référence 2D pour dire regardez, c'est Mario. Ça reste fade, c'est-à-dire que les grosses séquences d'action qui auraient dû être très impressionnantes le sont pas vraiment. Toutes les séquences un peu d'émotion le sont pas vraiment parce qu'au final, les personnages, tu t'en fous un petit peu. Comme tout est traité, comme le dit Kevin, et là je suis assez d'accord avec lui, un peu sur le ton de l'humour toutes les 2 secondes et demie, bah à aucun moment, si tu veux, l'enjeu dramatique il existe. Bowser, il a pas de vrai... En vrai, Bowser, il a pas de vrai objectif. Même son histoire, on la comprend pas trop. Bah, j'ai capturé l'étoile, ok, qui sert à quoi ? À m'aider à épouser la princesse. Ok, d'accord. Enfin... Pourquoi ça se termine à Brooklyn ? Parce qu'il faut que tout le monde voit que Mario est un héros. Vous croyez pas qu'il y a un monde où justement ils se sont dit, parce que c'est clairement qu'il va y avoir une suite, ça c'est sûr et certain, même la scène post-générique le montre qu'il y aura une suite. Mais vous croyez pas que juste là on fait une base genre pour satisfaire le plus de monde possible en disant ok c'est Mario, on fait du copier-coller en termes d'adaptation, on reste juste sur du genre cinématographique pour ce qui est des plans, de la musique et tout, ce sera orchestral, voilà. Et après, on développera les personnages plus tard. C'est la vraie critique qu'on peut leur faire. En fait. Bah, c'est pas bien. C'est pas bien. Voilà, c'est la vraie critique qu'on peut leur faire. Mais oui, mais en même temps, ils doivent aussi jongler entre satisfaire des trentenaires, quarantenaires et des enfants. Et ben, je pense qu'ils auraient pu faire exactement le même film, mais en mettant des enjeux dramatiques avec des curseurs légèrement plus poussés pour qu'on s'investisse légèrement plus dans les personnages. Tu demandes à Illumination, Nintendo de faire du Pixar. Ou de la personnalité. Écoute, ils l'ont fait. Toi qui adores Moi Moche et Méchant, c'est pareil. Attends, l'histoire est facile. L'histoire d'un mec qui est un méchant, qui veut pas être gentil. Il se retrouve avec 3 gamines pour un plan et il se retrouve à les aimer progressivement. Mais c'est du conte. C'est gradué. C'est du conte. Ils auraient pu faire la même chose avec Mario. Ils ont décidé de faire quelque chose de simple et d'accessible pour toucher tout le monde, mais du coup, au détriment
d'une profondeur émotionnelle. Ils ont fait quelque chose de fat pour que ça plaise à tout le monde. Je suis Ils ont d'accord. fait un produit dérivé, ils n'ont pas fait un film. Je suis d'accord, mais moi c'est pour ça que j'ai un ange et un démon sur mes épaules qui me disent t'es entre les deux. En milieu, il y a ma tête et mon cerveau, donc c'est en fait moi je suis entre les deux. Il est comme quoi. l'horloge tic-tac. Je suis pas un penche de fanatique tous les en train de côtés. défendre absolument Bien le sûr. truc. Je comprends qu'il y a des défauts, mais je comprends aussi la démarche des mecs Bien pour sûr. pouvoir faire Ce film, accepter Ce film, c'est un beau produit. par plusieurs tranches d'âge, Tu vois que ce soit pas réservé à d'autres. Après, je comprends le truc émotionnel et tout. Moi, j'aurais aimé l'avoir, mais ça, c'est des recettes qu'il y a que Pixar et certains DreamWorks qui savent le faire, Bah, où les adultes se retrouvent autant contentés que les enfants. Là, Il y a pour ça- le coup, c'est vrai qu'on est plus Mais dans le côté enfantin, la- mais toi, moi, tu vois, moi, toute l'animation asiatique arrive à le faire aussi. Même Disney, à l'ancienne, les classiques Disney, Bien sûr. qui étaient pensés pour des gamins, et il y avait de la profondeur Ouais, émotionnelle. mais c'est des recettes qui sont trop dures à faire et peut-être que Illumination n'a pas Non, c'est encore. pas des recettes qui sont trop dures à faire, c'est des recettes qu'ils veulent plus faire. Ils ont Ah, je suis pas envie de je prendre suis pas de d'accord, risques. hein, Pixar y arrive encore. Mais Pixar, DreamWorks y arrive à encore. peine. Pixar, ils sont dans la merde. Je suis désolé. Ils y arrivent à Mais peine. c'est d'autres problèmes là. Ça, on C'est parle de d'autres problèmes internes. mais c'est qui font juste que Oui, mais tu c'est te ça, rends c'est- compte que commercialement, c'est plus ce qu'ils veulent faire. Parce qu'ils savent qu'aujourd'hui, comme on a habitué le public à avoir des films ultra référentiels et à avoir des films un peu comme ça, un peu popcorn qui se consomment, qui se regardent plus mais qui se consomment. J'ai l'impression de parler comme un vieux con, mais c'est vraiment mon avis sur la question. J'ai l'impression que c'est de la consommation. On n'est plus dans on vous propose des films, on vous propose des produits. Et ok, un film c'est un produit. Je suis pas totalement, à l'Ouest, je sais très bien qu'il y a un enjeu commercial à chaque fois, mais ça doit pas être le seul. Et c'est ça qui m'embête. Et là, c'est clairement l'enjeu est clairement commercial. Ok. La preuve, c'est que moi, qui suis pas du tout orienté par les jeux ou même par l'univers que je connaissais pas, quand j'en suis sorti, vraiment, je me suis dit, j'en ai rien eu à foutre du début à la fin. Et les 1h30, elles ont pas été longues, mais elles ont existé. Tu vois, je suis pas sorti en me disant, ah putain, c'est passé trop vite, j'ai trop adoré. Vraiment, je me suis dit, bon bah super, je vais aller prendre un café, tu vois. Enfin, Bah moi vraiment, j'ai kiffé chercher des petits easter eggs par-ci par-là quoi. Bon après c'est vrai que j'ai joué au jeu et donc forcément je les avais peut-être plus que toi qui voyais toi juste des décors colorés sans comprendre Ah les ouais. rêves Sois quoi. pas triste. Mais Moi, je vais pas continuer de tirer sur non mais l'ambulance. attends, il faut qu'on Clémence, faut qu'on lui fasse un petit truc pour elle a son- retardé Clémence, ses avis. aussi explosive que le. Non, Non. aussi radieuse que l'île Delphino. Non, j'allais dire- Tarantin, tarantin. J'allais pas dire ça moi. Ah d'accord, celle qui J'avais choisit préparé son toute truc. une phrase, bah vous l'aurez pas. Ah, vas-y. Voilà. C'est Non, quoi ta phrase j'allais dire que t'as retardé ton avis face au nôtre comme on remonterait l'horloge tic-tac Oui. de Tanatin, Pour arriver à l'heure sur l'île radieuse de l'île Delphino. Sous un soleil radieux. Voilà, c'était l'avis de Clémence. Je suis votre phare dans la nuit, votre harmonie. En fait, en vrai, j'ai pas envie d'affliger encore plus le film parce que au fond, j'ai quand même, moi, ça m'a laissé de marbre en tant qu'adulte. Mais par contre, j'en suis quand même sortie en me disant qu'en effet, comme film pour enfants, j'aurais été une enfant, voir ça, j'aurais kiffé, et je pense que je l'aurais regardé un peu en boucle. Je trouve que ça répond quand même à des ingrédients de ce que je pouvais regarder quand j'étais petite, mais à mon avis, c'est vraiment film pour enfants, genre jusqu'à 10 ans, quoi. Enfin, vraiment pour les enfants. Ouais. Parce qu'en fait, Ouais. c'est ça qui m'a un peu surprise. Moi, c'est une douille pour moi en tant qu'adulte fan des jeux vidéo parce que je pensais que l'humour serait plus méta, je pensais même que ça m'agacerait. Et en fait, le film est très très premier degré. Et c'est ce qui fait que, comme vous dites, ça manque des fois de profondeur. C'est que les persos... Bon, il y a un truc entre frères, entre Luigi et Mario qui est très mignon quand même, tu vois, qui à mon avis peut parler aux enfants quand ils se retrouvent, ils s'aiment beaucoup l'un l'autre, ils disent qu'ils veulent pas être séparés et tout, donc ça c'est très enfantin, mais effectivement ça ne va pas plus loin. À un moment, je trouve que c'est frappant en fait dans les dialogues à quel point c'est premier degré, parce que tout le délire de Bowser qui est amoureux de Peach et tout, ça c'est vraiment plus pour faire rire les enfants. Après moi ça me fait aussi un peu rire en vrai quand il chante des chansons pour Peach et qu'il prépare sa déclaration avec Ça, en plus, Kamek. je pense que c'est une connerie voilà. de Jack Black à la base. Tu vois, j'ai envie d'imaginer que c'était pas prévu sur la Ouais. feuille et que Jack Black au micro il a commencé à faire des Peut-être. chansons improvisées. Mais c'est vrai que c'est peut-être le truc un peu plus soupçon second degré, ça, et la petite étoile emprisonnée là, qui est très dark. C'est les seuls trucs qui sont second degré, mais sinon c'est vrai que J'adore par savoir. exemple à un moment, C'est le seul personnage que C'est- j'ai aimé. par exemple à un moment, il y a Peach qui est entre Donkey, Todd et Mario là quand ils sont en carte, et puis ça se dispute par rapport à la princesse pour dire oui tu la dragues ou je sais plus quoi. Enfin ils se charrient et elle dit juste arrêtez les garçons, et ils arrêtent. Et c'est vraiment genre ça le truc pour enfants, c'est-à-dire qu'il y a même pas un humour second degré derrière, c'est vraiment genre, mais en vrai c'est bien, c'est bonne valeur, tu vois, parce qu'il y a un truc de, comme tu disais Kevin, où la princesse, je trouve qu'elle est écrite de manière intéressante, c'est un personnage féminin qui est Ouais, elle positif, était cool, fort, cette à pitch. Moi j'ai l'écoute. bien kiffé cette pitch. Voilà. Donc en vrai je trouve que le film en fait, comment dire, il fait pas de mal, je le trouve pas, au moins je lui reprocherais pas du tout d'être cynique. Je trouve qu'il a quand même une âme, dans le sens âme vraiment très très petite enfance, mais voilà. Après c'est sûr que moi tout le long du film je suis vraiment restée de marbre, à part quand Bowser chantait.
Mais parce que tu l'as vu en VF. Oui, tu l'as vu en VF et pas en VO. Ouais, mais je sais pas, en fait, tu vois, tous les trucs que, par exemple, tu voyais dans la bande-annonce quand il se prend un chip au visage, en fait, ça dure une demi-seconde. T'as l'impression que c'est plus long même dans la bande-annonce que dans le film. Et tout s'enchaîne comme ça. Et c'est vrai que je trouve quand même que les scènes d'action, elles manquent d'intensité. C'est pas qu'elles sont pas bien, mais elles manquent vraiment d'intensité. Je te disais, en comparaison de trucs comme l'âge de glace, où ils font du toboggan dans la glace et tout, ou un truc comme Boulette géante, où il se passe plein de trucs, où il y a des trucs un peu ovnis et tout. Bah là, en fait, le décor est joli, c'est bien exécuté, mais en vrai, même la course de cartes, bof, quoi. Et puis quand t'as un héros invincible, c'est vite chiant, hein, je suis désolé. Ouais. Mario, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu peux perdre. Tu vois, c'est un jeu où tu peux perdre, et c'est difficile comme jeu. Pourquoi on ressent pas la difficulté des obstacles de Mario, tu vois? Je te demande pas qu'on ait des profondeurs, genre la vie est comme un long fleuve tranquille, ça j'en ai rien à foutre, ça a rien à foutre là, mais au moins de l'enjeu là, quoi. Mettez-nous un truc. Moi, ce que je pense surtout, c'est que effectivement, Mario, en tant que licence de jeu vidéo, elle est très intergénérationnelle parce que c'est le gameplay qui rend ça intergénérationnel. Ouais, c'est parce que la difficulté de la plateforme et de cet enjeu, fait que des adultes kiffent autant y jouer, même si c'est très enfantin comme univers et que ça leur parle pas de base. Enfin, qu'ils préféraient peut-être d'autres choses plus réalistes. Et là, le problème, c'est que effectivement, quand tu passes au médium cinéma, bah, t'as plus cet enjeu de gameplay. Donc clairement, ça devient quelque chose de très très enfantin. Après, je pense que c'est pas un mauvais film pour les enfants, hein. Et je trouve que visuellement, je suis d'accord avec Romain, c'est vraiment magnifique. Il y a quand même encore des films d'animation en 3D qui sont pas aussi beaux, hein. On a vu une bande-annonce il y a pas longtemps pour un truc Miraculous. Exactement. Et ça, c'est ignoble. Et tu dis, putain, il y a de la thune aussi derrière ça. Oui, apparemment, il a coûté cher Miraculous, hein. Faut se renseigner, mais je crois qu'il a coûté c'est bien quand même cher, un gros truc hyper regardé par tous les enfants et tout. Bah, je suis désolée, mais Mario, c'est quand même beaucoup plus beau, quoi. T'as des reflets partout, c'est magnifique. Mais c'est dommage de se dire, c'est un film pour enfants, mais ça n'a pas la profondeur qu'ont pu avoir plein d'autres films pour enfants. Et puis en plus, nous, on peut en parler, on est la génération qui avons vécu par exemple les Walt Disney des années 90. C'est-à-dire, tu prends un Roi Lion, l'histoire elle est simple, hein. Un gamin qui veut reprendre la place. Mais enfin, tu vois, les enjeux ils sont là à travers une histoire narrée pour les enfants. On aborde quand même des sujets comme la trahison, le fait d'assumer sa position, le fait de l'amour, l'amitié, enfin tous ces sujets-là sont abordés, même de manière assez simple, mais avec profondeur et pertinence. Là, vraiment, comme dit Kevin, si ton héros peut pas mourir, que tu parles pas vraiment d'amour avec la princesse, que tu parles un peu d'amour fraternel, mais que finalement, en fait, les deux frères, pendant tout le film, ils se voient pas, donc finalement, ce n'est évoqué qu'à travers des souvenirs ou des flashbacks. À un moment, tu te dis, ok, mais où est l'émotion dans le film? Mais pourquoi on parle pas? Tu vois, ils ont des frères. Pourquoi on parle pas de jalousie? Pourquoi on parle pas de trucs comme ça? Non, mais après ça n'aurait pas de sens. En fait, ça. Mais ça, c'est pas bon. Non, viens pas rajouter de ça. C'est un film bienveillant avant toute chose. Après, je dis pas que c'est la seule solution. C'est que il y a des. Enfin, on peut pas faire un film qui raconte rien. Je suis désolé. On parle de jeux où les montagnes et les nuages, ils ont des sourires et des yeux. Mais Romain, on s'en fout. Là, on parle pas d'un jeu. On parle d'un film. Le scénario, c'est d'aller sauver une princesse qui est dans un château. Mais Romain, on parle d'un film. Mais oui. Mais ça suffit. Après, on va pas inventer un scénario dramatique à Mario. Mais c'est si on était dans Mario, je dirais tous ça, les jeux, toutes les centaines de jeux, ça tourne autour de la même chose, de sourire dans les nuages. C'est pas ça que je te dis. Je m'en fous. Là, je te donne des exemples. Tu peux avoir des thématiques. Et encore, moi, les thématiques, c'est même pas le fond du problème. C'est qu'il y a même pas de suspense. Il y a rien. En fait, tu te fais chier devant le film. C'est ça le problème. Si tu te fais chier, il y a rien. À quel moment tu te sens impliqué avec les persos? À quel moment tu te sens impliqué avec ce qu'on te montre? À zéro moment. Parce que le film, c'est un bidon de lait. C'est un film d'enfance, comme Clémence elle a dit. Moi, il y a des films que je regardais. C'est du Ajax, Homo, papa, plus blanc que blanc. Quand j'étais petit, j'ai regardé des films en boucle et en boucle qui sont aujourd'hui avec mes yeux d'adulte nuls, mais qui m'ont marqué. Et c'est sûr que si j'avais eu des Mario toute ma vie quand j'étais petit, ben franchement j'aurais kiffé, quoi. Heureusement, on fait partie d'une génération franchement quand même chanceuse, parce qu'on a eu toutes les époques Disney où ça prenait des risques. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Aujourd'hui, ça se couvre dans un cynisme complètement productif, capitaliste et dénué de sens, avec plus aucune valeur derrière. Ça, malheureusement, c'est l'industrie qui le veut. Et surtout, on a eu Pixar qui, eux, ont réussi à nous accompagner tout au long de notre vie. DreamWorks, un peu plus en dents de scie, je t'avoue, parce qu'il y a des DreamWorks, franchement, qui sont ultra corpo, même nuls parfois, hein, vraiment juste nuls. Mais
Mais voilà, alors c'est sûr qu'on a ces références-là, nous, dans nos films d'animation. Aujourd'hui, les gosses, ils vont devoir malheureusement faire avec tout ce côté ultra lissé où on se retrouve avec des Peppa Pig et des machins où il n'y a plus aucune violence, il n'y a plus rien qui en sort. C'est un truc qu'on avait déjà abordé, tu vois. Mais dans Mario, il y a quand même des choses qui sont plus couillues qu'ailleurs et que tu ne retrouveras pas dans des films ultra lisses. Et tu vois, moi je voulais pas autant taper sur Mario parce qu'encore une fois, pour moi le film il est osef, tu vois. Mais je trouve qu'on peut reprocher les mêmes choses au film Mario qu'on peut reprocher à un jeu vidéo adapté d'un film qui est mauvais en tant que jeu vidéo. Le passage d'un médium à l'autre, il est raté, je suis désolé. Mais après, moi, je suis vraiment entre deux eaux parce que je trouve aussi un peu compliqué le fait que nous, qui avons connu, comme disait Romain, des choses, un peu un âge d'or de l'animation de Disney à ensuite, par exemple, DreamWorks, Shrek, L'Âge de glace et tout, qui était très second degré, très blague sur plusieurs niveaux et tout. Nous, aujourd'hui, on est très exigeants et en fait, je suis un peu entre... Je trouve ça dur qu'on exige absolument en tant qu'adulte d'être diverti par un film d'animation qui des fois pourrait être juste pour les enfants et il faudrait aussi voir la valeur donc quand ça s'adresse aux enfants. Et en même temps, je suis quand même assez d'accord avec vous, c'est qu'il y a un petit côté flemmard. Bah oui. Mais oui. Ce qui est triste, c'est d'avoir un univers si riche et de ne pas en faire grand-chose. Moi qui connais pas l'univers, je trouvais qu'il y avait plein de choses belles et intéressantes et des visuels, des plantes avec du... Enfin, franchement, j'ai vu des épisodes de Pépin 3 Pommes qui avaient plus de scénar. Je suis désolé. Il est tellement... Putain. Non mais par contre, moi si je veux gueuler sur un truc là, comme je disais tout à l'heure, c'est les musiques. Mais c'est pas les musiques réarrangées à partir des compos de Kondo. C'est plutôt l'alternance, le choix d'alterner entre des musiques de l'univers Mario et des musiques pop. Ah ouais, ça c'était chiant. Les musiques pop m'ont agacé. Est-ce qu'on peut faire un Bonnie Tyler I Need a Hero et Take On Me. Ah ouais, c'est vrai. Moi, depuis à Shrek 2, là, chaque c'est plus fois, possible. ça m'a sorti du truc. Moi aussi, parce que pareil. déjà, en plus, c'est des tubes qu'on a entendus et réentendus. À un moment, ça n'a plus aucune originalité de mettre ça dans un film. C'est complètement éculé. Sois pas vulgaire, hein, ça fait... et en plus, je trouve que ça n'a aucun rapport avec l'univers. Ça sort complètement de l'immersion. C'est complètement gratuit. Je vois pas qui ça touche. Parce qu'effectivement, est-ce que les enfants, ça leur parle? Nous, en tant qu'adultes, ça nous gonfle d'entendre à nouveau ces morceaux-là. Ouais, ou Light Orchestra. Au secours, quoi. Comment ça s'appelle? Non, mais tu vois, voilà, ça par exemple, Flight, ça c'est flemmard. C'est vraiment de se dire, tiens, on veut faire un truc, faut que ça soit punchy, on va mettre un morceau pop rock ultra connu, tu vas dire, mais non! Propose quelque chose. Oh, t'as un univers qui est riche, propose quelque chose. Et si c'est foiré, c'est pas grave, on te le pardonnera. Au moins, t'as essayé. Ou fais de la musique avec les putains de tuyaux, je sais pas, et de l'imagination, enfin un truc. Bah, c'est déjà fait ça, tout ça, mais... Non, mais par contre, ils ont fait le rap donkey, ça c'était bien. Oui, ok. Ouais, ça c'est bon. Le rap donkey, bon, c'est pas non plus la perle musicale du 5e siècle, quoi. Je l'ai déjà oublié. Non, mais oui, je suis d'accord que... Mais ça, c'est un peu, voilà, justement, les recettes un peu bêtes et méchantes, malheureusement, qui ont été propulsées par Marvel et les Gardiens de la Galaxie, quoi. Même si I Need a Hero, on l'a entendu dans Shrek 2 avant, tu vois, mais on a tout le temps envie maintenant, par nostalgie des années 80, que ce soit Stranger Things, on en a déjà parlé ici beaucoup, mais maintenant c'est devenu genre en mode il faut mettre des musiques pop des années 80 dans nos films pour que ce soit vraiment in. Et non, les musiques de Koji Kondo, elles sont super et elles sont très bien comme ça, laisse-les. À la limite, prends une petite guitare électrique et des fois tu fais-moi un truc, tu vois. Ou alors la chanson inventée de Bowser, là, elle est très bien. Ouais. Moi, alors là, pour le coup, dans la VF, c'est du génie d'avoir pensé à Pitchounette. Hein. Vraiment, je trouve ces paroles, ça ne sort pas de la tête. Hein. Ouais, très belle parole, très beau texte. Il y a du débat autour de Mario quand même. Donc mauvaise adaptation pour Kevin, non, c'est même pas sauvé quoi. Ça rejoint pas le détective Pikachu. Moi, ce qui m'énerve, c'est que après je me suis emporté et j'ai l'impression que je donne le sentiment d'avoir un avis plus négatif que j'en ai. Je sais même pas que j'ai un avis négatif, j'ai un désintérêt profond. Ouais, moi c'est pareil, je m'en fous quoi. Osef, bon, mieux vaut Osef que complètement merdique quoi. C'est pas non plus. Mais de la parce merde. que je peux pas lui reprocher d'être cynique ou quoi, parce que le truc il adapte premier degré le machin. Mais le truc c'est que le film est vide et moi ça m'énerve. Il est neutre, donc il y a rien à lui reprocher. Moi je voulais aimer le film Mario. Je voulais l'aimer. Le SDA, voilà, ce n'est qu'un tuyau vert qui mène vers nulle part. Je voulais l'aimer part. le film Mario et puis à la fin, et j'ai eu quoi? J'ai eu rien. Clément, ça m'énerve. Clément, ça balance de la phrase depuis tout à l'heure. Et Clémence, toi, mauvaise adaptation, film merdique, on en est où là? Non, je trouve que c'est pas une mauvaise adaptation, mais par contre, ça m'a pas intéressé comme un détective Pikachu, par exemple. Tu vois, détective Pikachu, j'aurais du plaisir à le revoir. J'ai d'ailleurs déjà revu. Là, le Mario, non. Ouais, par contre, je jouerais au jeu. Peut-être aussi un film live adolescent, on va dire, peut-être plus que Mario. Moi, je vous rejoins sur plein de points de vue. Après, est-ce que j'ai passé un mauvais moment? Non. Est-ce que c'est une mauvaise adaptation? Non. Je trouve que c'est une très bonne adaptation de jeu vidéo.
parce que je mise aussi beaucoup de billes sur la suite. Ils ont posé les bases de leur univers, on est parti à l'essentiel, on va dire, c'est un peu comme le premier jeu Mario où on te montre voilà, qu'il y a une faune, il y a une flore, qu'il y a des ennemis, qu'il y a des gentils, il y a des méchants, on va sauver la princesse et puis voilà. Et ensuite, derrière, on va te faire des Mario Odyssey, derrière, on va te faire des Mario Galaxy, derrière, on va t'étendre le truc et j'ai envie qu'il y ait ça dans le 2. Et bah, tu sais quoi, Romain ? Qu'émotionnellement, Tu on s'y m'as retrouve convaincu. aussi. J'ai envie d'y croire aussi. Et bah écoute, Je vais être positif avec. On verra ça à mon Oh, avis. un tuyau caché. Clémence a 2 choses à ajouter. Les C'est Lost un Lost Level. Level. Pardon. Voilà. Je voulais juste dire que j'ai adoré qu'il y ait Mascas et qu'il y ait un moment avec une scène où ils font peur, les Mascas, c'est très rigolo Ouais. et j'adore Mascas. c'est Mais mon il y a plein personnage de, préféré. par contre, il y a plein de références aussi à la culture pop en général du cinéma quoi. Notamment t'as des petites références à Matrix. C'est un moment on voit une petite scène un peu qui fait référence au bullet time de Matrix. Puis aussi il y a un moment, moi j'ai eu le temps de voir, hein, j'ai vu 2 fois le film donc au bout d'un moment je regardais même plus au milieu, je regardais sur les côtés. Mais quand il se fait poursuivre Luigi par les coupes à squelette là. Ouais. Il y en a un qui tombe dans la lave et puis il fait un pouce comme ça qui tombe dans la Ah. lave. Ah, trop bien. Comme Ouais. Terminator. J'ai fait putain mais c'est trop bien ce genre de petit Ouais. truc. Et puis à un moment aussi on voit un mec quand il charge les missiles sur les cartes et tout avec un foulard rouge Rambo. Enfin, un singe avec un foulard rouge Rambo. Enfin il y a pas mal de petits Et trucs le comme truc ça. que je voulais dire, c'est que j'avais dit une grosse bêtise à propos du doublage français dans l'épisode BA. En fait, la voix de Mario dans notre VF n'est pas du tout le doubleur officiel de Mario dans les jeux version occidentale. C'est juste un comédien de doublage qui fait le film. Par contre, la voix officielle s'appelle Charles Martinet et il est américain. Et il fait un caméo quand même Il y en a 2, ouais. au début. Ouais, 2 caméos. Il est Bah, crédité en tant que 2 personnages. en tout cas, au début du film, moi, je l'ai reconnu quand ils sont dans l'espèce de restaurant et il y a un vieux gars qui ressemble à un vieux Mario qui Ah oui, fait qui fait le geste de Mario. Et qui ouais. joue à Voilà. la borne d'arcade donc C'est ça. Et là, c'est la voix officielle. et le père de Mario qui est aussi Ah, ok. Charles Martinet. Voilà, bah ça fait je pensais pas hein, Bravo que- Charlot. Je pensais pas qu'on allait autant débattre sur Mario. Bah, en vrai, on aime la licence, donc forcément, on en débat. Mais moi je trouve que c'est un bon film pour enfants. Ce sera mieux que d'aller voir Miraculous et toutes les merdes qui font vendre des trousses et des cartables de Kong qui durent même pas 2 jours. Là. De mauvaise qualité. Non mais c'est vrai quoi. Non parce que voilà, moi je pense à tous ces gosses là qui sont complètement matrixés par Peppa Pig et les pattes patrouilles et Mais c'est- mes couilles c'est là. fini. Attends, Peppa mais nous, Pig, non mais C'est nous bon, aussi, on a eu tous ces trucs-là. Nous, on avait Power Rangers. les Totally Spice, il y avait les Ah trois non, les trois non, on était franchises. Ah non, plus vieux, non, t'es fou. frère, Moi, j'ai regardé Non, les Totally désolé. Spice, On carrément. était plus vieux. Martin Mystère, Oui, mais c'est plus jeune c'était que après nous. nous. Les Super Nana, il y avait. Ah non, mais Super Nana, c'est Nana. excellent par Non, contre. mais Il y a- Cartoon Oui, mais Network nous aussi, Generation. nous aussi, on a eu ces quantités de séries un peu nulles, un peu sympa, Il y a plus de- il y a- voilà. Ouais, mais plus d'enjeux et d'implications Frère, émotionnelles de spectateurs dans un seul épisode des Super Nana que dans le film Mario. Mais- Vous parlez déjà comme des vieux cons. Là, oui. Et par contre, je sais pas si t'as le chiffre, Romain, mais c'est le meilleur démarrage Ouais. de tous les temps en film d'animation. Il a Ouais. détrôné La Reine des Neiges 2. Ouais, bah, je peux vous donner un peu des chiffres Allez. box-office entre le 5 avril et le dimanche 9 avril, c'est-à-dire c'était hier, hein, dimanche 9 avril. Le film, il a récolté au box-office international 377 millions de dollars, sachant qu'il y a des adaptations comme Sonic ou Uncharted qui ont fini leur carrière avec ce truc-là. Bah. Donc c'est oufissime et certainement on part sur le milliard. Ce qui est bien, c'est que ça va sûrement du coup proposer une suite et on va pouvoir espérer avec toi que ça soit mieux. L'autre problème, c'est que ce genre de recette, ça ne fait que conforter les producteurs de ne jamais prendre de risques. Bah après moi j'ai Et de continuer à faire des films un petit peu comme ça, sans âme. Et il y a le facteur Miyamoto qui est derrière qui me rassure aussi. C'est qu'il Il est jamais pas facteur Non mais je veux Il est game designer. Je veux dire, voilà, il y a Miyamoto qui supervise beaucoup derrière, hein, c'est son bébé, c'est l'œuvre de sa vie. Et je pense pas qu'il laisserait le cynisme ambiant venir grignoter son œuvre au point que ça devienne du Marvel, quoi. Franchement, moi j'y crois pas. Moi je pense que Bah, le mec c'est un businessman. Non, je suis pas certain. Résultat, Non, dans mais 2 ans, le putain. Mario Cinematic Moi Universe, je pense le nouveau que MCU. moi, je pense qu'il y aura 2-3 Mario et le 4ème sera un des Non mais télé, peut-être hein. NCU, Nintendo Cinematic Universe, parce que moi, ça m'a on me dit redonné... dans l'oreille qu'il prépare déjà une série, une collection de jouets et un parc à thème. Et il y aura le film Birdo, Parc à thème ça est sera déjà l'équivalent de Wonder Woman. Bah, mais non mais tu vois, je vous avais posé la question en off pour Pardon, vous, quel une film adaptation live aussi. Ah, excusez-moi, pardon. quel film vous aimeriez voir tiré d'un jeu vidéo, un jeu vidéo qui n'a pas été adapté encore. Mais quand on parle du NCU, de le Nintendo Cinematic Universe, moi il y en a un que ça fait longtemps que j'en rêve la nuit. C'est quoi? C'est style Miyazaki, cherchez pas un style Miyazaki direct, on reste sur l'animation Miyazaki 2D et décor aquarelle de Zelda. Mais Bah, pas à chier, moi, avec j'aimerais une beaucoup. histoire adulte pure et dure comme dans les jeux et qu'on Mais me fasse mec, pas chier avec des enfants alors cette fois-ci. t'es beau à dire ça parce que moi aussi j'aimerais beaucoup. Et on aura quoi? On aura Mario en 3D, sauf que c'est Link. Tu vas voir, ça va être ça.
Non mais c'est tout. C'est ça. Oh Link, regarde Terminator. Ouais, Take on me, oui. Ce qui est bien, Clément, c'est que s'il y a plein de limaces qui viennent chez toi, t'as suffisamment de sel pour les tuer. Ouais, là, tu balances Kevin dessus, ça baffe. Mais c'est parce que j'aime Mario, c'est pour ça que je suis pas content. William, la question quel jeu aimerais-tu voir au cinéma? Alors, moi, j'ai pas joué à beaucoup de jeux, mais s'il y en a un que j'aimerais peut-être voir plus en série qu'en cinéma, mais l'univers de BioShock bien retranscrit cinéma ou film, ça serait un projet. Oui, je sais qu'il y a eu des projets, je suis pas sûr qu'ils aient tous été qu'ils aient tenu. Il y a un projet récent en tout cas parce qu'avant c'était Gore Verbinski qui devait être dessus, qui est plus dessus, mais maintenant ça a été repris et je crois que c'est en projet chez Netflix. Parce que bon, Netflix. Ouais. Ça sera moins gore. BioShock, l'univers, il est vraiment cool. Mais est-ce qu'il y a besoin d'un film BioShock, sachant que les jeux sont déjà à middle entre le cinéma et le jeu vidéo en fait. Pour moi, il ne faudrait pas adapter les jeux vidéo au cinéma. C'est des médiums qui pour moi sont pas vraiment adaptables. Arrêtons d'adapter des trucs qui ont été faits en jeu vidéo. Mais si tu me poses la question, lequel j'aimerais voir peut-être potentiellement l'univers retranscrit, BioShock, j'aime bien l'idée de cette espèce de civilisation pour le premier, puisque moi j'ai joué qu'au premier, atlantesque, années 60. Moi je vois bien une série plutôt autour de BioShock. BioShock. Oui, une série, voilà. Parce que ils ont développé assez d'univers en 3 jeux pour pouvoir créer des nouveaux personnages. Pas besoin tout le temps de reprendre les personnages issus d'un jeu pour les héros, tu vois. Ils l'ont fait avec Détective Pikachu, même si Détective Pikachu c'est un jeu à part. Mais ils auraient pu faire le live animé de Pokémon avec Sacha, Pierre et compagnie. Ça aurait été de la merde. Une série, ça aurait plus de sens que BioShock, le jeu, t'arrives après le désastre, quoi. Oui, c'est ce que je disais, c'est pour ça, mais je le verrais plus en série qu'en film. Il faut mieux voir avant le désastre aussi, quoi. Comment Rapture est tombé dans le chaos. Kevin, même question, avant de passer à la revue de presse, évidemment. Oui, après, moi je suis assez d'accord avec William. Moi je pense qu'il faut arrêter d'adapter les jeux vidéo parce que je trouve que en termes de narration, ça suffit à soi-même souvent. Mais s'il y a un truc que j'aimerais bien voir et qui pourrait être intéressant, peut-être, dans la catégorie From Software, j'aimerais bien voir un film Sekiro. Parce que je trouve que c'est leur jeu le plus narratif et en plus c'est le genre de jeu qui serait très très bien avec une esthétique à la Kurosawa et qui m'intéresserait pas mal, surtout que les films de duel de samouraï, il n'y en a plus trop, en tout cas qui arrivent chez nous, il n'y en a plus trop et ça manque un peu. T'as dit quel jeu? Sekiro. C'est genre comme Shadow Dice Twice. C'est comme genre Shinobi. C'est l'équipe qui a fait Dark Souls. C'est un mélange entre Shinobi et Dark Souls, ouais. Et toi, Clémence? En fait, c'est aussi dans le style From Software, en fait, Bloodborne. Parce que, en vrai, imaginons si c'était bien fait, film noir, cette ambiance victorienne et tout, chasseur de loups-garous, des gens qui se transforment et tout, je trouve que en vrai c'est une esthétique qui me plairait énormément en film ou en série. Et en plus, ce que je trouve intéressant, c'est que contrairement à Sekiro, dans Bloodborne, c'est comme les Souls, il y a plein de zones d'ombre sur le lore. En fait, il y a plein de choses qui sont pas expliquées, qui sont pas racontées dans le jeu. Et par contre, tu rencontres des personnages et tu as pas forcément vu ce qui s'est passé avant, mais tu sais qu'il y en a un qui est mort, un qui était amoureux d'une femme qui est morte et tu te bats contre cette femme, mais en fait elle est déjà plus là, c'est une projection. Et du coup, j'imagine trop, tu vois, un matériel fictionnel qui viendrait compléter en fait en mode spin-off un peu des choses qui sont pas racontées dans le jeu. Ça viendrait pas dénaturer justement parce que je sais que j'ai pas joué aux jeux From Software là, les Dark Souls, les Sekiro, tout ça, mais je sais que le lore il est vachement déconstruit. C'est un peu aux joueurs de refaire un peu l'histoire à sa sauce en fonction de ce qu'ils trouvent dans les jeux. Est-ce que ce serait pas venir dénaturer un peu pour moi non, parce que en fait là, même quand t'es déjà passionné et que tu fais partie par exemple de la communauté qui fait des vidéos dessus ou qui écrit sur les forums, tu apprends plein de choses et tu arrives à reconstituer. Mais même quand t'as reconstitué, il y a toujours des choses en fait qui ne sont pas raconter malgré tout, mais tu sais, en fait c'est un peu comme une mythologie, tu vois, et après tu pourrais le re-raconter en temps réel. Et par exemple, tu vois, Bloodborne par exemple, en vrai l'histoire de base c'est que c'est une civilisation enfouie sous terre très ancienne qui a été retrouvée par des sortes d'archéologues, tu vois, et ils ont trouvé un sang spécial en fait dans cette civilisation, et du coup après ils se font une cure de sang pour se soigner et tout, et ça les transforme en monstres. Et ça, tu vois, on pourrait raconter ce truc là qui en fait on apprend quand on s'intéresse un peu au lore, mais qui n'est pas montré dans le jeu. D'accord, intéressant. William, pour finir? Moi, sinon, il y a un autre jeu que j'ai fait. Je crois que les droits viennent d'être vendus pour une adaptation. C'est pas tant pour le gameplay que j'ai aimé le jeu, mais plus pour tout l'univers et le monde ouvert qu'il propose. C'était Horizon Zero Dawn. Ah ouais. Ça en adaptation. Le budget, hein. Ouais, il faut du gros budget, mais imaginons par exemple une équipe sérieuse, un peu comme ceux qu'on fait The Last of Us, qui essaie de se dire bon, on a un médium, on a un univers géant, proposons peut-être des choses nouvelles dedans. L'univers est trop cool, quoi.
L'histoire autour est C'est géniale. vrai que Last of Us c'était bien fait quand même. Visuellement, ça pourrait être stylé, mais ouais, gros budget pour Très, le coup. très Parce cool. que... Mais je Gros crois que budget. du coup, il y a un projet lancé Mais d'adaptation. il y a plein, ouais, il y a du God of War, il y a plein de trucs qui sont dans les. Lore assez dense, donc peut-être plus série aussi. Hein. Mais Il y a moi, un je veux bien truc tout ça en genre série. Shadow of Colossus. par Mais je exemple. crois que c'est une Un truc série un à peu- Horizon Zero Dawn. Bah, Shadow of the Colossus, tu regardes des Miyazaki, c'est à peu près la même essence en fait. Ouais. C'est Ok. pour ça que moi, je veux absolument que ce soit vu comme un Miyazaki, déjà dans l'animation, mais aussi dans la philosophie et la poésie d'un Miyazaki pour les Zelda, quoi. Parce que c'est. Moi je dis non, Zelda Miyazaki, ça matche pas. Non, mais pas forcément que ce soit Miyazaki qui le fasse, mais je veux dire que ce Ouais. soit fait dans ce style-là. Oui, oui. Parce que t'as des fan art sur internet. Ouais, où mais tu vois, Zelda en fait c'est très chevaleresque. Ouais, mais je vois pas un Zelda en 3D par exemple. Pour oui, moi, ça oui, marche ça pas. c'est Quoi. sûr. Et pourtant tu l'auras. Ah, bah, écoute, on verra. Ryan peut-être Gosling peut-être en qu'on verra, Zelda. peut-être qu'ils vont faire un Super Smash Bros au style Avengers pour le Super MCU. Smash Bros, le film. Ouais, Wow. Pac-Man qui tape Sony et toute cette merde là. Il va falloir introduire Ça chaque existe déjà, perso. ça s'appelle Pixel. Hein. Ouais. Bon, Ouais. on a beaucoup parlé sur, C'est sur vrai. tout ça. La revue de presse, Kevin Saligo. Revue de presse. La 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 revue de presse. Kevin. Oui. It's la revue de presse. Alors comme d'habitude, je vais commencer par les notes. On va commencer par les notes des agrégateurs américains. Rotten Tomatoes, on est sur 56%. La presse n'a pas aimé. Ah. On est sur Metacritic, on est sur du 47. Ah. Ça prend cher. Sérieux? Bah, je suis pas étonné. Bah t'as vu la qualité du film. Bref. Allociné 3,1. Nous la France, on est gentil, on aime bien. Donc c'est parti, commençons tout de suite avec les gens qui ont bien aimé. Je commence avec le journal du geek qui nous dit: la construction du scénario et la mise en place de l'univers permet de faire de Super Mario Bros l'adaptation parfaite. C'est un aussi bon divertissement pour les familles que pour les fans hardcore de la première heure. Le studio d'animation et la firme de Kyoto réalisent l'impossible, trouver le parfait équilibre entre références à gogo et aventures drôles et attachantes. On assiste alors à un véritable condensé de Nintendo dans le plus bel emballage possible. L'animation dernier cri de chez Illumination, c'est de la bobombe. Oh, ça c'est Oh, une petite référence petite geek bobo. comme ça à la fin, comme quoi on a joué au jeu. D'ailleurs, j'étais trop triste parce que le roi Bobombe est mort Explose. dans le film. Il meurt, ouais. Mais C'est non. Mais il meurt dans le jeu aussi, après tout. Mais qu'est-ce que je voulais dire par contre, moi je trouve que les mots côte à côte, adaptation parfaite, c'est pas possible. Ça n'arrivera jamais. Si vous voulez apprécier l'œuvre originelle, alors attendez pas qu'elle sorte au cinéma, achetez-vous la putain de console, la manette et puis jouez, c'est tout. Voilà. Oui. Désolé, petit coup de Il y a une seule adaptation parfaite, ça s'appelle Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Ouais, Criticat, mais- le journal des chats. Ok, allez. Criticat, le journal des chats. Jamais la mécanique du jeu de plateforme n'aura affiché de manière aussi évidente sa filiation avec le slapstick, genre avec lequel Super Mario Bros. Le film partage un même attrait pour les pirouettes, les rebonds et les dégringolades comiques. C'est la grande qualité du film que d'associer la vélocité d'un cartoon numérique, cinéma sans attache où les figures sont capables des plus improbables prouesses, aux enjeux gravitationnels du burlesque, cinéma du saut et de la chute, où le corps est au contraire en prise avec la matière et les lois physiques du monde réel. S'il manque en définitive un peu d'ampleur à ce récit au fond très calibré, on peut se réjouir que le Nintendo Seal of Quality, label d'un studio réputé pour livrer des titres à la rigueur ludique souvent infaillible, s'applique désormais aussi au cinéma. Et ils se touchent avec leur clavier, eux. Hein. Ah, les chats sont très... J'ai oublié déjà le début. Hippolyte, trentenaire, Startup Nation, je vais écrire un article sur Mario, ça va... Alors, on peut définir juste slapstick pour non. les gens comme moi. Ah, le slapstick, c'est un style de c'est Charlie Chaplin, c'est Buster Non, Keaton. c'est un cinéma, C'est le d'accord. cinéma du gag physique, Burlesque. quoi. Non mais ils se sont touchés voilà. sur leur truc quoi, arrête, on Ouais. parle de Mario, c'est bon, commence pas à me faire une thèse là. Oui, en le gars, 8 il va amener chapitres, ses références là Non, pour montrer qu'il est journaliste. Criticat, c'est en poulet, c'est comme ça. C'est écran large. Super Mario Bros, le film, et surtout le film de fanservice ultime. Le long métrage compte un nombre incalculable de caméos et d'easter eggs qui créent tout un habillage visuel très riche et stimulant, tout comme les reprises de sound design des jeux qui sonnent comme de l'ASMR aux oreilles des fans et les renvoient dans une zone de confort régressive. La musique de Brian Tyler, qui remixe les thèmes iconiques des jeux, est également un régal pour les tympans, en plus d'une preuve supplémentaire de la générosité de ce film qui a tout d'irrésistible. Ah bon, Ils ont aimé quoi. je pensais qu'ils... Ah non, auraient- Simon Rio n'a pas aimé, mais il n'a pas écrit la critique. Ah, Il n'est ok. plus chez Écran Large d'ailleurs. Ah bah c'est pour ça aussi. Waouh, scoop. Mais ça fait longtemps. Hein. Ouais, je savais pas, je m'en fous. Oh là, il y a des tensions entre les deux là. Bon, on va passer quand même aux gens qui n'ont pas aimé, quand même.
Parce que bon. Bah beaucoup apparemment vu les notes. Non, en France ça va. C'est plus aux États-Unis en tout cas que la critique a été plus sévère. Première, c'est ici la rencontre le désir publicitaire de Nintendo et la technique d'Illumination. Le studio des mignons étant aux manettes, la technique du film, certes jolie et léchée, mais ni plus ni moins que la plupart des blockbusters animés, entre l'hyper-réalisme et le cartoon pur, se résume à des références nostalgiques lourdingues et des petites piques comiques décalées au sein de grandes scènes épiques. Mais est-ce qu'un film Super Mario Bros a besoin d'être autre chose qu'un produit d'appel, utilisant tous les trucs et astuces de l'entertainment rétro-doudou, voulant cartonner aussi bien auprès de la génération des consoles 8 bits que de leurs enfants? Sans doute pas, et c'est là que l'on sait que le film va être un tabac, et au fond, on est un peu triste d'être à ce point débranché. Ils ont résumé en une critique tout ce qu'on a dit. Bah oui. Ouais. Non, mais je veux dire, dans le positif comme dans le négatif. Je suis d'accord, mais je pense que moi, il faut garder les deux en équilibre. La balance, elle est équilibrée. Il n'y a pas plus mauvais que moins bien. Voilà, pour ça que le film, il est bon, quoi, mais pas non plus exceptionnel et pas mauvais, quoi. Oui, tu l'as déjà dit. Oui, je me répète. Voilà, c'est la fin. Je suis fatigué. Allez, c'est pas grave, on arrive bientôt à la fin de la presse. On enchaîne avec JQ qui nous dit saturé de couleurs, de ralentis, de gags et étrangement désincarné, dépourvu d'une raison d'être qui serait autre qu'économique. Le film s'agite énormément mais divertit peu. La sympathie qu'un grand nombre de spectateurs ont pour le personnage principal, grâce aux jeux vidéo, devrait toutefois suffire amplement à faire oublier les multiples défauts du film. Nintendo et Illumination le savent et n'ont même pas besoin d'essayer de sortir des sentiers battus pour aller convaincre les rares cinéphiles venus chercher un peu de cinéma au beau milieu de ce roller coaster marketing. Ok. Bon. C'est vrai que c'est un roller coaster marketing, hein. Vraiment. Ah mais oui. Ouais. Oui, mais c'est un bon roller coaster pour une fois. Mais oui, mais t'inquiète, m'a pas fait gerber. Ah non, mais bon. Mais oui. Toujours mieux que du. Et Marvel. on finit par l'Ops. L'Ops, vous l'aurez remarqué depuis quelques épisodes, c'est pas les plus gentils. Bon bah j'imagine le gros sel là. Entre le royaume de la jungle, marketing, et le royaume champignon, non hallucinogène hélas, Mario file à 100 à l'heure, les couleurs pètent et l'imagination reste au point mort. Passe 3 répliques amusantes et une antiphrase, ce n'est pas de la pub, c'est du cinéma, parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais il y a un moment où Mario et Luigi assistent comme Saul Goodman à la diffusion de leur spot publicitaire, et où Luigi dit ce n'est pas de la pub, c'est du cinéma, et c'est intéressant parce que on a tout l'inverse. Oh, c'est même du sale de Guérande. Hein, j'aime bien cette critique, elle est bien. Acerbe, mais bien. Serbe, non. Française. C'est la bon, fatigue. Allez, c'est la fatigue. Ça fait 1 heure, quand on fait 1 heure de match retour, c'est que le film, il y a eu débat. Ou bien qu'on a pas mal, comme on dit chez moi, bavé la canne. Alors. Oh, et dis donc, crois pas qu'on comprend pas ce que tu dis là. Bah non, mais c'est bon. Papillon la lune. Bout ta mère. Oh non, mais ils sont fous. On parle vietnamien. Allez, t'as le tool. Désolé. Allez, à tous les Vietnamiens qui nous écoutent là. Waouh. Putain, mon peuple, mes traditions. Une appropriation culturelle. Bon, allez, il est temps de se dire tal. Allez, tal. You see, mystery is an intellectual process. But suspense is essentially an emotional process. Voilà, c'était le match retour de Super Mario Bros. The Movie, le film. Bonne ou mauvaise adaptation, c'est votre avis, hein, c'est vous qui direz, mais voilà, vous avez les nôtres dans ce match retour. Merci déjà aussi Kevin hein, pour la revue de presse, désolé, je t'ai oublié, mais non, mais je tiens à remercier toujours les chroniqueurs quand ils travaillent. Bien sûr. Voilà. Donc merci, et puis nous on va se retrouver pour un prochain match retour où on reste dans le Japon, on reste dans l'animation, sauf que là ce sera de l'animation 2D avec Suzume de Makoto Shinkai qu'on a très hâte de voir en espérant que ce soit pas une déception comme j'ai écouté la BO, elle est incroyable. Incredible. Voilà, je suis fatigué, je vais vous dire au revoir tout de suite. Les réseaux Facebook, Twitter, Instagram, les plateformes d'écoute, YouTube, la cloche, abonnez-vous. Bye bye. Salut. Ciao. La cloche qui vous transformera en chat comme Mario.
Arrivederci. 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 Arrivederci.